Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Les actualités qui visent l'ISR ou les stratégies ESG ne manquent pas depuis le début de l'année et c'est généralement des actualités qui montrent une volonté politique de réduire l'impact, réduire la voilure sur le sujet. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Joseph Chouefati. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Goodvest, de la plateforme Goodvest. Alors, ce que je trouve intéressant d'évoquer avec vous, c'est de regarder non pas les décisions politiques, mais la réaction des investisseurs particuliers sur les stratégies ESG. Parce qu'on l'a vu aux États-Unis, la nouvelle administration américaine ne cache pas sa volonté de réduire la voilure en matière d'investissement ESG. On a vu en Europe la Commission européenne reculer sur un certain nombre de sujets, ou en tout cas amener des discussions pour potentiellement reculer sur un certain nombre de sujets. Et puis on voit plus récemment aussi l'ISR et les stratégies ESG mises en cause parce qu'elles viendraient, selon un certain nombre d'interlocuteurs, freiner des investissements dans la défense alors que justement il y a un sujet souveraineté et potentiellement un sujet défense sur le territoire européen. Alors vous allez nous expliquer un petit peu comment vous vivez tout ça, comment vous analysez tout ça et surtout est-ce que ça traduit dans les faits une réaction des investisseurs particuliers qui eux aussi se désengageraient de ces stratégies ou pas du tout, Joseph Chouefati? Alors, pas du tout. D'accord. Les investisseurs qui ont des convictions se tiennent à leurs convictions. Nous, on voit aucun ralentissement. Depuis l'élection de Donald Trump, on a doublé notre collecte mensuelle et notre nombre de nouveaux clients. D'accord. Donc, il n'y a pas du tout de frilosité. Il y a des questions qui se posent, mais elles ne sont pas spécifiques à l'ISR. Elles sont plutôt spécifiques à ce qui se passe effectivement outre-Atlantique avec l'arrivée de Donald Trump, qui fait peur, pas uniquement sur le climat, comme on pouvait le penser avec la sortie de l'accord de Paris, une volonté en tout cas qui est expliqué pendant les élections de sortir également de l'Inflation Reduction Act, Bien sûr. La politique du drill, baby drill. Mais en réalité, en pratique, pour l'instant, il n'y a pas énormément de conséquences spécifiques à l'ISR. D'accord. Les conséquences, elles sont beaucoup plus larges. Elles sont les tarifs qui sont mis en place. Mais il n'y a pas en tout cas de sous-performance de l'ISR ou de crainte spécifique à l'ISR depuis l'arrivée de Donald Trump. D'accord. Alors que la sortie des accords de Paris s'est faite de manière assez radicale et brutale. Je ne sais plus si c'est compté en nombre de jours ou en nombre de semaines après son investiture, mais ça a été très rapide. Ça n'a pas eu d'impact direct, même si symboliquement, c'était quand même assez fort que les États-Unis sortent des accords de Paris. Oui, alors il y a une légère baisse de valorisation de certains acteurs américains, notamment dans les énergies renouvelables, D'accord. qui étaient aussi probablement survalorisés. On se rappelle que l'ISR a vraiment énormément surperformé en 2020, Bien sûr. 2021, probablement trop. Il y a une bulle qui s'est déclenchée, notamment sur les énergies renouvelables. Si je peux donner un chiffre, les valeurs du S&P Global Clean Energy en janvier 2021, elles se payaient 2,8 fois celles du Stoxx Global 1800. Aujourd'hui, elles se payent 0,75 fois. D'accord. Donc elles sont devenues plutôt, on va dire, à une valorisation qui est attractive. Il y a des discounts sur ces valeurs et donc ça peut justement redevenir intéressant de s'y pencher dessus, quoi. D'accord, donc ça crée des opportunités quelque part, si je comprends bien. Complètement, ça crée des opportunités parce que les besoins restent là. L'électrification, ça reste une nécessité. Diminuer les énergies, diminuer l'empreinte carbone, ça reste important, notamment sur les marchés européens où même si effectivement il y a quelques revirements, la direction, elle reste quand même claire. Et donc il y a toujours un marché et il y a toujours des belles opportunités. Et pourtant, Joseph Chouefati, si on regarde en Europe, cette fois-ci, on était en train de se doter d'une réglementation assez poussée quand même pour faciliter l'investissement, avec une stratégie ESG. Et puis on voit quelques revirements, notamment sur CSRD, avec la réforme Omnibus. Alors je ne sais pas si mon terme juridique est exact au niveau de la Commission européenne. On voit que là aussi, on freine un peu parce qu'on sent que c'est trop lourd à faire porter pour les entreprises, sauf que derrière, les investissements ESG ont besoin de la donnée des entreprises. Est-ce que ça remet en cause quelque part le territoire d'investissement quand on veut mettre en place des stratégies ESG? Alors effectivement, il y a un petit allègement, mais la direction, elle reste la même. Il y avait beaucoup de choses d'un coup à supporter pour ces entreprises. On pense que c'est nécessaire, mais peut-être que c'était trop vite, trop fort, avec aussi un contexte économique qui est compliqué, beaucoup d'autres enjeux. Et donc, il y a un allègement, mais je pense que la direction, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde ce qu'on avait comme données il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est radicalement différent aujourd'hui. Donc, on va quand même dans la bonne direction, même s'il faut pas lâcher, évidemment.
D'accord, donc pour vous, ça ne change pas non plus complètement la stratégie globale. Et ça, c'est vraiment si on regarde les données que doivent reporter les entreprises, si on regarde vraiment la finance durable, ouais. Pour le coup, il n'y a pas d'allègement, on continue d'aller dans la même direction. Il y a eu une réforme du label ISR qui a bien été appliquée et qui est désormais plus stricte. Il y a il y a aussi un durcissement sur la réglementation SFDR et sur la dénomination des fonds durables, ce qui fait que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs particuliers parce qu'il y a moins de risques de greenwashing. Alors il y a un peu moins d'offres, mais l'offre elle est plus sérieuse. D'accord. Et donc c'est gage de crédibilité pour la finance durable. Et ce qui se passe sur la CSRD n'est pas un message de dire on va détricoter ce qu'on a fait pour le reste aussi. Non, c'est plus de dire sur la partie finance durable, c'est plutôt fait. On ne reviendra pas en arrière. Et les autorités continuent d'alerter sur les risques de greenwashing, sur la communication qui est parfois trop forte par rapport aux réels critères. Et donc là-dessus, on ne voit pas de risque du tout pour l'instant. D'accord. Alors c'est intéressant quand même ce que vous nous dites. Ça veut dire que quand on lit la presse et qu'on voit effectivement les décisions politiques ou les volontés politiques, parce que ce n'est pas toujours des décisions, on a l'impression qu'on recule sur l'ISR, mais vous, dans les chiffres de collecte, dans les chiffres d'investissement, vous voyez que les investisseurs particuliers continuent à y aller et encore plus qu'avant, si je comprends bien. Complètement. En fait, les convictions, elles restent les mêmes. Il y a certains investisseurs institutionnels qui peut-être s'engagent un petit peu moins, mais du côté des particuliers, en tout cas, la volonté, elle est toujours aussi forte et même plus importante qu'avant, probablement, parce que l'ISR est plus crédible. Il y a moins de greenwashing. Un des freins à l'ISR ces dernières années, c'était le risque de greenwashing. C'était le fait que quand j'avais un fonds labellisé ISR, je pouvais investir dans les énergies fossiles, parfois en première pondération. Et désormais, c'est plus le cas. Et donc, ça renforce la crédibilité. Qu'est-ce que je fais en 2025 quand je veux mettre en place une stratégie ESG pour tout ou partie de mes investissements, Joseph Chouefati? Alors, on n'est pas dans du conseil d'achat d'actions en particulier, mais une stratégie globale patrimoniale sur le sujet. Vu que vous parlez de 2025, c'est clair, il faut diversifier. Un maximum. Il faut y aller progressivement. Accepter l'incertitude, résister à ses émotions, ne pas changer complètement de stratégie. On ne va pas réduire son profil de risque ou au contraire l'augmenter. On se tient à son horizon d'investissement qui est long terme et encore plus long terme sur l'ISR. On est sur des tendances long terme. Bien sûr. Donc on continue à investir régulièrement, on continue à diversifier et on prend du recul. Et si on a besoin de se faire conseiller, on se fait conseiller. Voilà. Et alors Goodvest a commencé sur de l'assurance vie, je crois que maintenant vous faites aussi du PER, vous faites du private equity et autres, vous avez vous-même diversifié finalement les supports. On peut aujourd'hui mettre en place des stratégies ESG en diversifiant sur tous les supports classiques qu'on entend lorsqu'on discute avec son gestionnaire de patrimoine? Complètement. En fait, aujourd'hui, sur toutes les classes d'actifs et toutes les enveloppes, on peut avoir une stratégie durable. D'accord. C'est ce qu'on fait. Et c'est important d'ailleurs de le faire dans toutes les classes d'actifs parce que toutes les classes d'actifs ont besoin de transitionner. D'ailleurs, je rappelle que je parle de stratégie ESG. Chez Goodvest, vous mettez en place des stratégies en lien avec les accords de Paris, qui sont plus forts quelque part qu'une simple stratégie ESG. Effectivement, nous, on a plutôt un prisme climat. Environnement, biodiversité. Et aujourd'hui, l'intégralité des secteurs ont besoin de transitionner. Le secteur de l'immobilier, on sait que c'est le deuxième secteur qui émet le plus de CO2 en France, donc c'est important de le faire transitionner également. On a besoin de beaucoup investir pour rénover les passoires thermiques et construire. On a aussi besoin de logements qui vont être classés A, B ou C en termes de DPE. Le private equity, c'est important également. Il faut derrière de la liquidité, donc il faut aussi investir de manière durable sur les marchés secondaires. Et donc l'ensemble des secteurs et des classes d'actifs offrent aujourd'hui des solutions d'investissement réellement responsables. Et la réglementation a permis effectivement de limiter les risques de greenwashing là-dessus. Et quand on a une stratégie climat, on peut trouver, je reviens sur ma question, sur chacune de ces classes d'actifs, une stratégie et un panel d'investissement suffisamment large pour mettre en place cette stratégie. Exactement. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Il faut être sur différentes classes d'actifs, surtout en ce moment. Avoir une stratégie 100% action actuellement, c'est pas adapté à tout le monde, loin de là. Et donc, c'est important de diversifier. Et on voit que justement, ces classes d'actifs comme l'immobilier ou le private equity sont moins volatiles dans ces périodes-là. Et même si elles ne sont pas forcément moins risquées, c'est important de diversifier. C'est comme ça qu'on diminue le risque. Merci beaucoup Joseph Chouefati de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Goodvest. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.